Ce dimanche, nous entrons dans la période de l'Avent. Pendant cette période, il convient de se préparer intérieurement à célébrer Noël. Chacun est appelé à la vigilance et au changement de vie. Catoglade te propose un parcours chaque jour de l'Avent. Par-delà les pays, par-delà les continents, par-delà le monde et par-delà les confins de l'univers. Dieu est. Mais est-il là? Oui. Est-il présent là, dans ton cœur, ton temple intérieur? Emplit-il ton âme? Viens, laisse-toi envahir par l'enseignement du Christ à travers les saints. Laisse sa miséricorde et son amour entrer en toi. Paix du cœur, joie de l'âme, espérance souveraine. Pour l'Avent cette année, Catoglade propose un parcours de sainteté. Chaque jour, prépare ton cœur à la venue de ton Sauveur. Le dimanche, un commentaire de l'Avent par le Père Alain Le Marinel. Du lundi au samedi, un texte en podcast, méditatif, avec une prière, ou un temps d'oraison, ou un engagement. Retrouvez ces vidéos en individuel sur Catoglade Prière et chaque jour dans la vidéo du jour sur Catoglade Évangile et Parole du jour. La magie de Noël, c'est l'amour de Dieu pour son peuple. N'hésitez pas à partager ce parcours. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté, devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À ceux-là, il fait connaître son alliance. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous.
et qu'ainsi il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Amen. Pour le reste, frères, vous avez appris de nous comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès, nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le ciel, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur, dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Bonjour à tous, je suis heureux de vous rejoindre par la magie d'Internet et j'espère que mes mots, ma parole, vous soutiendront dans la foi et l'espérance. En tout cas, soyez assurés de ma prière pour chacun de vous. Alors aujourd'hui, nous entrons dans le temps de l'Avent, c'est parti, top chrono, J-28 avant Noël. Et comme chaque année, rien que le mot Noël évoque en nous souvenirs, musique, il est né le divin enfant, joie chaleureuse et même communicative, Merry Christmas, repas à n'en plus finir, et tout cela autour de la crèche. Mais nous ne sommes pas encore à Noël, n'allons pas trop vite. Évitons de faire du temps de l'Avent un temps de préparation matérielle où l'on réfléchit à ce que l'on va manger, qui on va inviter, ce que l'on va offrir. Alors, je ne dis pas de ne pas le faire, car il est bon de préparer cette fête avec soin. Mais n'oublions pas, l'Avent, eh bien c'est autre chose. C'est un temps que l'Église nous offre pour préparer nos cœurs, notre âme, à mieux accueillir le Christ le jour de son retour dans la gloire. Comme le dit l'évangile de ce jour, alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée avec puissance et grande gloire. Qu'est-ce que l'Avent ? C'est le temps de l'entre-deux, entre l'avènement de Jésus il y a 2000 ans et l'avènement de Jésus à la fin des temps. Et ce n'est pas si simple. C'est toujours embêtant d'être dans un entre-deux. C'est ce qui est désagréable, par exemple, quand on est adolescent ou fiancé. Être entre deux états, ne plus être un enfant sans être un adulte, ou bien ne plus être célibataire sans être pour autant marié,
Cet entre-deux n'est pas toujours agréable à supporter. Et ce premier dimanche de l'Avent nous rappelle que nous aussi, nous sommes dans un entre-deux. Nous sommes entre deux venues du Christ. Nous avons Noël en vue, le Christ qui est venu dans l'humilité de la mangeoire, c'est la joie de la fête de Noël. Quelle joie ça a été, voilà, quand nous approchons de la crèche, nous en sommes toujours émus. Et la liturgie nous fait regarder aujourd'hui vers la fin des temps, vers le Christ qui viendra dans la gloire. Et quelle joie ça sera! Le Christ est venu, c'était la joie. Le Christ viendra, ce sera la joie. Mais nous, eh bien nous sommes entre les deux, sans cette présence palpable du Seigneur. Alors, que faire pour vivre au mieux cet état d'entre-deux? Il nous faut, dit Jésus, rester éveillés et prier en tout temps. Voilà ce que Jésus nous demande aujourd'hui. Toi qui m'écoutes là, tu dois veiller. Toi qui me cherches, il te faudra prier. Car attention, dit Jésus, tenez-vous sur vos gardes, de craindre que votre cœur ne s'alourdisse, de craindre que votre vie ne s'éloigne de Dieu. Oui, veillez et priez. Car une âme qui veille, une âme qui est constamment en état de vigilance, sera toujours ajuster sa vie au regard de Dieu. C'est à force de veiller et de prière, par exemple, que le bienheureux Charles de Foucauld, que nous allons fêter cette semaine, qui sera canonisé d'ailleurs dans quelques mois, c'est à force de veiller qu'il a pu dire dans sa prière « Je suis prêt à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi. » Alors, chers amis, que ce temps de l'Avent vous soit profitable dans votre vie spirituelle, veillez, priez, et que la bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y repose à jamais. Amen. Sa parole nous est donnée pour nos pas, elle est lumière à jamais.
Prions pour toutes les intentions déposées en commentaire cette semaine. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.